Avez-vous tous, c'est ici Akeligula. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter César Kcha, connu pour toutes ses inventions et ses tutos d'invention, de tout ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il prétend avoir inventé l'eau, l'air, la terre et le feu. Et donc, salut César Kcha. Salut, salut. Je suis à fond ta chaîne, j'adore toutes tes inventions. Ouais, moi aussi, vraiment... je me mets vraiment à fond et c'est vraiment génial, c'est vraiment un truc que j'aime, c'est génial. C'est cool, mais donc tu peux un peu me montrer ta dernière invention, que tu as publiée sur YouTube. Ici, voilà. Les objets ont l'air rudimentaires. Ah oui, oui. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à éteindre la lumière ou qu'il y ait peu moins de lumière. Okay. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai un briquet, c'est ça? C'est pour ça. Tu veux faire une petite démo, comment ça fonctionne ou pas? On peut le faire directement. J'allume le briquet? On allume. Ok. Oh mais attends, mais tu m'as jeté la balle sur mon poignet là. Ouais, mais il n'y a plus de lumière là. Ah ouais, c'est vrai, mais tu m'as juste jeté la balle, non? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, bon, peut-être un peu moins dans ton niveau, mais je suis sûr, ta première invention, c'est celle qui t'a fait ta renommée. J'en ai une justement ici. C'est ma super salade. Ah oui, j'en ai beaucoup entendu. Super. Ah bah oui, j'en ai bien entendu, j'ai jamais goûté, mais je peux un peu voir. Plein de choses quoi, c'est vraiment super bon, c'est génial. Oh, mais y a pas beaucoup de salade, non? Bah, c'est une salade quoi. Oh, mais pas grand chose, non? Bah, il y a du cheddar. Ouais, bah, c'est juste du cheddar en fait. Ouais, c'est vrai. Ok, oui, non, mais je suis sûr que c'est pas celle-là qui t'a fait ta renommée. Allez, la vraie, il y a quand même un truc, l'histoire avec le casque anti-choc. C'est celle-ci, je l'ai aussi rapportée. Elle est même amovible. Ouais, je vois. C'est génial. Bah, a priori, ça m'a l'air d'être un casque. La tester, hein, un casque tout à fait normal. Vous pouvez taper toutes vos fortes. Je peux y aller? Je peux y aller? Ouais, vous pouvez y aller. Je peux y aller? Ouais, vous pouvez y aller. Enfin, ouais, peut-être pas si ça va ou pas? Ouais. Bah ça va, ça m'a l'air déjà très bien. Merci beaucoup César Kcha pour ta présence et pour avoir montré tes inventions. Ouais, et tout de suite, on va passer donc à la présentation d'un nouveau peuple, le peuple de... Des Brintages. Le peuple de Brintage, c'est un reportage signé Lucius Cepadiurus. Le peuple de Brintage est situé dans le nord de l'Afrique. Ce sont les plus puissants et tous ceux qui sont confrontés à ceux-ci l'ont regretté. Même si ce peuple berbère n'est peut-être pas très grand, il peut se mettre facilement en colère et une fois qu'il est en colère, personne ne peut les confronter. Il ne vaut mieux pas les contredire ou les affronter, car ils sont rancuniers. Ils ne vont peut-être pas vous attaquer ou faire quelque chose contre vous directement, mais une fois que l'occasion est présente, ils n'hésiteront pas à vous le faire regretter. On ne peut pas rentrer dans le peuple des Brintages comme on le veut. Il faut faire ses preuves et avoir quelque chose de spécial qui peut rapporter quelque chose de bien au peuple. Le premier, Benjamad, le grand guerrier qui n'a peur de rien et pour qui reculer n'est pas une option, est toujours là pour faire avancer les choses dès qu'il y a un moment de doute. Le second, Olivier Ramadan, le grand stratège, pour qui perdre n'est pas une option, est bien utile pour faire comprendre à tout le monde le moyen de vaincre ses ennemis. Le troisième, Matouareg, doté de son talent de discrétion, est bien utile pour aller voir ce qui se passe dans les alentours. Grâce à lui, le peuple de Brintage a toujours un coup d'avance sur leur ennemi. Le suivant, Guillaume, un vrai créateur qui déborde d'imagination, toujours là pour inventer des choses qui surprennent à tous les coups ses ennemis. Il est bien utile quand on a court d'idées. Il a toujours solution à tout. Sans oublier Clem Ektoub, qui n'a l'air de rien quand on le voit, mais méfiez-vous-en. Car il est rancunier et prêt à tout pour vous faire un coup des plus fourbes et des plus ingénieux que vous n'aviez jamais vu auparavant. Ensuite, le grand chef, Victor Akbar, doté de sa patience et de sa bravoure, il est toujours là pour motiver ses troupes dans les moments les plus difficiles. Bien évidemment, vient Timothage, le grand Timothage, un grand homme qui motive ses troupes quand Victor Akbar n'est pas disponible. Il est franc et n'hésite pas à dire quand quelque chose ne va pas. Et pour terminer, Adrien Algérien, un homme vif et vaillant, qui pour lui, la fraternité est plus importante que tout. Il suffit de toucher à l'un des leurs et il se met dans une rage, et à ce moment-là,
tous ceux qui sont sur son chemin ne savent plus l'arrêter. Bref, cette tribu n'est peut-être pas la plus nombreuse, mais bien la plus impressionnante de toutes. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Entre temps, on peut remercier encore César Kcha pour sa venue. Ça va? Petit mot pour la fin. Bah, j'étais vraiment honoré d'être venu ici. Franchement, c'était là, waouh, venir ici Avec plaisir, autant d'abonnés avec plaisir. et tout, passer devant tout le monde, génial. Combien Et d'abonnés? puis, moi, Oui, toi. beaucoup, hein, beaucoup. Ouais. Parce que- Genre 50, quoi. Ah, ok, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ouais, Ah bah ouais. voilà, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Bah, pas de soucis. Et Toi, puis, tu t'attendais un peu à être... Bah, j'étais surtout étonné d'être venu ici. Ah, ben moi aussi, ben ça va alors. Ah, ok. Bah, Ça très va. bien. Bah, génial. Allez, salut, on se revoit dans quelques jours. Ciao. C'était un peu long là. I talk nicely to them and try and get them to come closer.